Bonjour, je suis Yannick Matanda, chef de bureau études et développement des applications du ministère de l'Agriculture. Je vous présente ici un système d'information qui permet de collecter les recettes du ministère de l'Agriculture. Et ces recettes sont collectées sur base des différents actes générateurs repris dans la loi des finances. Alors, nous nous basons sur les différents actes générateurs des recettes, les uns après les autres. Nous créons les différents formulaires sur terrain permettant de collecter les recettes du ministère de l'Agriculture. Ces recettes se présentent sous forme de taxes. Le système d'information consiste donc à créer une interface accessible à distance, en tout lieu, en tout point, permettant de consulter, permettant d'enregistrer, permettant de tirer des rapports et faire des analyses sur les recettes du secteur de l'agriculture en RDC. Donc, c'est un système développé au sein du ministère de l'Agriculture en termes de prototype. Et ce prototype, étant validé, nous permettra d'obtenir les ressources pour un développement d'une version sécurisée, robuste, dans les standards et les normes qui permettent au ministère de l'Agriculture de se doter d'un outil compétent, puissant, efficace et efficient. Pour ce faire, tel que je vous l'ai dit au début, nous nous sommes servis des actes générateurs des recettes du ministère de l'Agriculture. Et sur base de ces actes générateurs, que nous allons collecter tous les formulaires permettant d'enregistrer les données des recettes du ministère de l'Agriculture et intégrer tous ces formulaires dans un système d'information propre au ministère de l'Agriculture. Il s'agit là du prototype que nous vous présentons dans une brève esquisse dans la vidéo que vous allez suivre tout à l'heure. Nous vous souhaitons bonne compréhension et bonne lecture de la vidéo. Merci. Bonsoir, c'est Alain. Alors, comme on avait parlé l'autre fois, nous devrions mettre en place une application qui permet de collecter toutes les données relatives aux recettes du ministère de l'Agriculture. Alors, les recettes de l'agriculture sont dans ce document que vous m'avez fourni. Donc, les actes générateurs des recettes, suivant le tableau ici en annexe de la loi des finances, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 regroupements de taxes génératrices des recettes pour le ministère de l'Agriculture. Alors, dans chaque regroupement, vous avez les taxes concernées, donc les actes, comme c'est écrit ici. Donc, le travail qui est demandé, c'est de permettre au ministère de l'Agriculture d'avoir un système qui permet de collecter toutes ces recettes par rapport à chaque année. Alors, ce que moi je propose, c'est une interface ERP qui se présente comme ceci. Donc, je vais me connecter. Donc, j'ai créé l'utilisateur recette. Je mets ce mot de passe. Et puis, je me connecte. Alors, c'est juste une brève explication de ce que l'application présente pour les recettes. Alors là, nous avons les menus des recettes. Alors, nous pouvons avoir autant de menus que nous voulons. Ça dépendra des besoins qui se présenteront. Donc, je précise que les données collectées à travers cette application peuvent aussi être alimentées à travers le module de data visualisation du SNIA. Donc, on peut connecter ceci au SNIA et faire des liaisons pour tirer des différents rapports. Ok, donc, pour ces recettes ici, nous aurons d'abord besoin de les créer dans le système.
Ensuite, pour chaque recette, pour chaque acte générateur, pardon, nous devrons identifier son formulaire. Donc, le formulaire actif qui est fonctionnel sur terrain pour l'instant, nous devons identifier ce formulaire-là et l'importer dans le logiciel. Alors, je vais dans Recettes. Ici, vous voyez, j'ai déjà mis tous les regroupements des recettes. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est les rapports liés à tout ça. Alors, quand je vais dans le premier regroupement taxe d'autorisation, je clique. Nous avons un acte générateur. Alors ici, j'ai simplifié parce que tel que c'est écrit ici, vous voyez, c'est des très longues lignes. Alors, puisque nous programmons, nous devons les simplifier ici. Donc, je disais, pour chaque acte, pour chaque regroupement, nous avons les actes générateurs. Donc, ici aussi, vous avez l'acte générateur. Et là, ce sont les rapports. Ça, on va venir à la fin. Alors, juste pour expliquer l'illustration du travail qui doit être fait ici, ça veut dire, quand nous voulons, par exemple, saisir le formulaire lié à la taxe qu'on doit payer pour ouvrir une office de vente d'intrants. Dès que nous cliquons sur ouverture office vente intrants, quand je clique ici, vous voyez, ça me donne une page vierge ici. Pourquoi la page vierge? Parce que maintenant, nous avons besoin d'aller vers les services concernés, insérer leur formulaire ici. C'est ici que nous aurons les données à remplir. Le formulaire sera ici. Alors, une fois que le formulaire sera rempli, avec toutes les données pour une période bien définie, venir dans rapport. Nous devons venir dans rapport. On clique sur visualisation des données. Quand je clique dessus, alors ici maintenant, ça doit me permettre d'avoir tous les types de rapports que je veux à travers la data visualisation interne à cette application. Alors, cette même visualisation des données peut aussi se faire directement dans SNIA si on permet au SNIA d'avoir accès aussi à cette base de données. Donc, voilà, c'est un peu ça l'esquisse de l'application prototype que je compte développer pour répondre à la préoccupation des services concernés pour la collecte des données des recettes ainsi que l'analyse de ces mêmes données. Donc voilà, c'est une esquisse qui a maintenant besoin des formulaires. Pour chacun des actes générateurs, on a besoin de saisir son formulaire. Voilà.